Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergile Berly, ingénieur génie civil chez Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons d'une opportunité dans le monde de l'immobilier. Donc, cette opportunité, de quoi il s'agit réellement? En fait, c'est quelqu'un qui avait posé cette question en commentaire il y a à peu près 3 ou 4 semaines de cela et posé la question de savoir si c'était une bonne idée d'acheter un vieux bâtiment pour le rénover et ensuite le revendre ou encore faire de la location. Donc, c'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Bon, généralement, les gens qui posent ce genre de questions, bon, très souvent, c'est des gens, je pense, qui ont vécu à l'extérieur du continent. Donc, c'est des gens soit qui ont été peut-être en Amérique ou en Europe. Désolé hein, de le dire ainsi. Je sais qu'il y a aussi des gens qui veulent acheter des vieux bâtiments ici en Afrique. Et pourquoi je le dis, c'est que vous voyez, dans un pays comme la France, très souvent, ce que les gens font, c'est ça. Ils vont acheter un vieil appartement qu'ils vont rénover et après, derrière, ils vont le mettre en location. Donc, voilà. Et ou encore, ils vont acheter une vieille maison qu'ils vont rénover et après derrière ils mettront en location. Donc ça va être soit de la location longue durée où ils vont mettre un locataire qui va payer tous les mois et après ils vont récupérer l'argent, ou encore il peut faire de la location courte durée, Airbnb ou encore sur Booking, et voilà. Donc il y a même aussi des gens qui achètent des maisons pour rénover et ensuite pour vendre en fait, parce que là aussi le but c'est de se faire une plus-value très rapidement en fait, parce qu'il y a des gens qui veulent tout de suite prendre de l'argent et d'autres qui veulent prendre cet argent sur le long terme en fait, après léguer peut-être aux enfants ou encore au bout de 5 ans, 10 ans, revendre le bien. Donc dans tous les cas, en tout cas, c'est acheter un vieux bâtiment ou encore un vieux bien, le rénover, le mettre en état et après derrière gagner de l'argent avec. Donc c'est ça. Donc pour revenir sur ça, moi je pense que les cas ne sont pas les mêmes en fait. Donc il faut vraiment étudier chaque cas vraiment selon ses caractéristiques et puis ses critères, voilà, tout ce qu'il présente en fait. Donc pourquoi je le dis? Pour quelqu'un qui veut acheter par exemple un appartement, aujourd'hui c'est possible par exemple de trouver des appartements moins chers à Dakar. Donc il y a tellement d'immeubles à Dakar. Je prends l'exemple de Dakar parce que sur cette chaîne on parle plus de Dakar en fait. Quand on essaie de voir les gens qui s'intéressent le plus, c'est vraiment des gens qui sont à Dakar. On prend l'exemple sur Dakar, mais vous pouvez dupliquer ce que je dis dans toutes les autres capitales, en tout cas du continent. Donc moi je prends l'exemple de Dakar. Aujourd'hui, si vous êtes à Dakar, vous cherchez surtout dans les immeubles qui sont là, les vieux immeubles qui sont là, vous demandez à un propriétaire de vous vendre un appartement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont accepter. Il y a des propriétaires qui vous diront ok c'est bon. Déjà eux ils n'ont pas cette idée de vendre. Vous sortez, vous dites tiens moi je veux acheter un appartement là. Il y a des propriétaires qui vont accepter. Vous leur proposez deux fois, je sais pas, on va voir peut-être un F3, peut-être 30 millions, deux fois ils vont accepter. Bon, 25 non, je pense pas, peut-être 30, 35 millions, c'est possible qu'ils acceptent. Bon, moi je me rappelle, il y a peut-être 2 ans de cela, on avait construit le bâtiment de Sérine, je pense, et à cette époque, lui cherchait un local en fait pour son bureau, parce que son bâtiment n'était pas au cœur de la ville, c'était un peu loin de la ville, le bâtiment qu'on avait fait. Et après, il voulait un appartement au cœur de la ville en fait, et il avait 30 millions. Il voulait acheter un appartement pour installer ses bureaux en fait. Je vous jure qu'il n'avait jamais trouvé. Pourtant ça remonte, hein. Il voulait pas un appartement très grand, un petit truc et tout, mais il n'avait pas pu trouver en fait. Ça remonte en fait. Bon, je sais même pas qu'est-ce qu'il avait finalement fait en fait. Donc en gros, ce que j'étais en train de dire, c'est ça. Vous cherchez, vous voyez un propriétaire, quelqu'un qui a un immeuble, vous lui faites la proposition, vous lui dites bah tiens, t'as un appartement, vas-y, vends-le-moi, et t'as plusieurs appartements, vends-moi un appartement et je vais le rénover et voilà, je pourrais peut-être faire de la location meublée ou encore de la location longue durée et voilà. Donc vous verrez avec lui, s'il accepte, c'est bon. Donc une fois que c'est bon qu'il accepte, après bon, normalement il y a plusieurs caractéristiques hein, qu'il faut vérifier en fait. Bon, normalement ce qu'il faut se dire, déjà le plus important c'est l'emplacement en fait. Donc en fonction de votre emplacement, pour quelqu'un qui va avoir cette proposition au niveau de Dakar, vraiment le centre de Dakar, vous êtes sur Sacré-Cœur, vous avez cette proposition à Sacré-Cœur, moi je pense que c'est une bonne idée, vous pouvez tout de suite aller. Vous avez cette proposition au niveau du point E, vous pouvez tout de suite aller. Donc ça déjà en termes d'emplacement, c'est vraiment intéressant, je pense que c'est bon. Bon, après le deuxième point, moi je pense que c'est vraiment le bâtiment lui-même, parce que vous pouvez avoir un appartement, peu importe les ouvriers que vous allez prendre, peu importe l'entreprise que vous allez prendre qui va travailler sur votre bâtiment, sur la rénovation de votre appartement, ce n'est que votre appartement qui sera rénové en fait, ce n'est pas tout l'immeuble en fait. Donc l'état de l'immeuble est très important. Donc l'état de l'immeuble, il y a d'abord la structure en fait, il faut vérifier la structure, l'état de la structure de ce bâtiment, donc l'ossature en fait, donc les poteaux, les poutres, ainsi de suite. Il faut être sûr que c'est un bâtiment qui va tenir longtemps en fait, qui tiendra longtemps. Vous achetez un appartement
peut-être à 30 millions. Bon, il faut essayer de vérifier. Vous avez combien de temps en fait pour récupérer ces 30 millions? Si vous pouvez récupérer ces 30 millions en 10 ans, il faut s'assurer que le bâtiment tienne 10 ans. Donc, c'est aussi simple que ça en fait. Si d'après vos calculs, vous pouvez récupérer cet argent en 5 ans, bah, normalement, il faudrait être sûr que ce bâtiment peut tenir au minimum 5 ans en fait. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est bon, tranquille, vous passez à la seconde étape. Donc, quand je disais vérifier l'état de l'immeuble, ce n'est pas que la structure. Bah, après, il faut maintenant voir l'architecture du bâtiment lui-même en fait. Donc, normalement, il faudrait que le bâtiment soit un bâtiment qui est vraiment attractif en fait. Parce que vous allez le mettre en location. C'est pas vous qui allez habiter. Si c'est vous qui habitez, c'est pas grave. Même si c'est moche, il n'y a pas de problème, vous entrez. Mais si c'est quelque chose que vous voulez soit revendre ou mettre en location, normalement, il faut que le bâtiment soit un joli bâtiment en fait. Si le bâtiment est moche, personne ne viendra visiter l'appartement en fait. Parce que les gens vont se limiter à ce qu'ils voient à l'extérieur en fait. C'est-à-dire même si le contenu est bon, tant que le conteneur n'est pas bon, c'est mort en fait. Il n'y a personne qui a le courage de rentrer en fait. Ou encore les gens vont rentrer mais ils vont se dire bah, tiens mais à l'intérieur c'est bon mais pourtant à l'extérieur c'est vraiment moche, c'est vraiment cramé en fait. Et je vous dis pas, je pense pas qu'il y ait des gens en fait qui seront intéressés. Donc moi je pense que c'est vraiment les points les plus importants en fait. Déjà s'assurer que on est dans un bon quartier, dans ce quartier vraiment s'il y a vraiment de la demande en tant que telle, ça c'est bon, ça c'est le plan le plus important. Le second point, il faut voir pendant combien de temps ce bâtiment va tenir en fait. Il peut tenir debout combien de temps en fait. Parce que le but c'est de gagner de l'argent. Et l'argent vous le gagnez en un temps précis en fait. Donc vous savez que ce bâtiment il va faire 40 ans, bah ouais c'est bon, pendant 40 ans je peux gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Ou encore moi je dois gagner de l'argent tout de suite. Donc pour gagner de l'argent tout de suite, bon généralement ça va être la vente. Mais si vous voulez vendre, il faudrait que le bâtiment soit bien placé, mais aussi vraiment attirant en fait. Donc il ne faut pas se limiter juste à la rigidité du bâtiment. Non, le bâtiment il doit être rigide, mais aussi attirant en fait. Si c'est un bâtiment qui repousse, c'est pas bon. Donc ça, c'est les choses les plus importantes à vérifier. Bon, après, derrière, ce qu'il faut vérifier, bon, c'est tout ce que vous avez l'habitude de vérifier, même quand vous partez louer une maison. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a un surpresseur? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure d'électricité? Et voilà, c'est vraiment tout ce qui vous rend dépendant en fait au bâtiment en fait. Hein, parce que bon, vous, l'intérieur de votre appartement, la peinture de votre appartement, le carrelage de votre appartement, ça, ce n'est que vous-même en fait. Il n'y a pas de problème, vous faites comme vous voulez. Mais l'électricité, bah, vous ne pouvez pas avoir un circuit à vous-même en fait. Vous êtes obligé d'avoir le même circuit que tout l'immeuble en fait. Donc le circuit d'arrivée, l'électricité c'est pareil aussi. Donc c'est le même branchement que vous aurez et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut vérifier. Donc moi je pense que c'est un peu ça. Après je suis pas allé dans les détails, mais non je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi ou encore les gens qui ont déjà eu à se poser ce genre de questions. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce qu'il est vraiment pertinent? Est-ce qu'il est vraiment intéressant d'acheter des vieilles appartes ou encore des vieilles villas pour derrière les rénover, pour les mettre soit en location, soit en vente. Bon, du coup, moi je pense que ouais, c'est pas mal, mais il faut juste vérifier ces 3 points, c'est les plus importants et voilà. Donc c'était tout, c'était Serge Gilberly de Alpha Construction et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Peace.